Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo qui traite de la classification périodique des éléments. Dans cette vidéo, on se propose de faire un résumé des éléments importants que nous avons pu mettre en évidence au travers des différentes activités expérimentales et documentaires qu'on a réalisées. Alors, pour commencer, bien sûr, on va partir du tableau périodique des éléments tel que l'on l'utilise aujourd'hui. Et le premier critère pour classer les éléments chimiques, j'espère que vous ne l'avez pas oublié, c'est bien sûr un classement par numéro atomique croissant. Alors, pour mémoire, et là je vous renvoie directement à une autre vidéo qu'on a déjà étudiée, celle qui porte sur la notion d'éléments chimiques, c'est notamment le Britannique Moseley qui, au travers de ses expériences, a mis en évidence le fait que le nombre de protons, qu'on appelle aujourd'hui communément le numéro atomique, est une caractéristique intrinsèque des éléments chimiques. Les éléments chimiques sont définis par leur numéro atomique. Le deuxième critère pour classer les éléments sont leurs propriétés chimiques et physiques, à savoir, on classe ensemble des éléments chimiques qui ont des propriétés physico-chimiques similaires, on dit encore analogues. Alors, quelles sont les principales familles chimiques que l'on va rencontrer au lycée? Alors, mis à part l'hydrogène, qui est un petit peu le rebelle de ce tableau, qui n'obéit à aucune règle particulière, enfin, pas aux règles qu'on va voir aujourd'hui, on retrouve ici des éléments chimiques qui vous sont familiers, à savoir l'hélium, le néon, l'argon, krypton, xénon, radon, qui appartiennent à la famille des gaz nobles et qui sont, je vous le rappelle, qui ont la particularité d'être chimiquement inertes. D'ailleurs, tous ces éléments, donc, on peut dire qu'ils ont une propriété chimique similaire, à savoir de ne pas être réactifs. Une autre famille d'éléments chimiques, celle de l'avant-dernière colonne, de ce tableau qui comporte 18 colonnes. L'avant-dernière colonne, c'est la famille des halogènes. Donc, autre famille, donc. Là encore, cela veut dire que fluor, chlore, brome, iode, astate ont des propriétés physico-chimiques similaires. Un petit peu comme les éléments de la première colonne qui constituent la famille des alcalins. Donc les noms de ces familles sont à retenir en classe de seconde. Pour votre culture générale, je vous indique ici le nom de la famille de la deuxième colonne périodique, à savoir donc les alcalino-terreux. C'est pas exigible en classe de seconde. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre ici, enfin plutôt de revoir avec vous, qu'est-ce qui va justifier que des éléments chimiques vont avoir des propriétés physico-chimiques similaires. Mettons, pour commencer, en fait, pour pouvoir étudier cela, je vous propose de nous mettre vraiment en classe de seconde, bon, ce qui est certainement le cas, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on va s'intéresser uniquement aux 3 premières lignes de la classification périodique des éléments. Alors, non pas pour que le reste c'est plus compliqué, c'est juste qu'en fait, déjà, avec ces 3 premières lignes, on a déjà beaucoup de choses à dire. Alors, en particulier, ces 3 premières lignes vont constituer ce qu'on va appeler la classification périodique réduite des éléments, encore appelé le tableau périodique réduit des éléments. Là encore, on retrouve une classification par numéro atomique croissant, et puis on retrouve bien sûr dans une même colonne des éléments qui appartiennent à une même famille chimique. Et justement, on aimerait essayer d'expliquer, de modéliser, d'interpréter le fait que les éléments chimiques ont des propriétés chimiques similaires, physiques et chimiques similaires. Alors pour cela, il faut s'intéresser à leur structure électronique. Donc mettons à part le cas de l'hydrogène. Intéressons-nous à la première famille, celle des alcalins, et regardons un instant leur structure électronique externe. Lithium et sodium, on pourrait faire la même chose pour les autres éléments de la famille, comportent un électron de valence. Intéressons-nous à la famille des alcalino-terreux, leur couche de valence contient 2 électrons externes. Intéressons-nous par exemple à la famille des gaz nobles. Alors, mis à part l'hélium, les autres ont une structure externe avec 8 électrons de valence. D'ailleurs, pourquoi l'hélium n'a pas été mis comme avec le beryllium et le magnésium? Tout simplement parce que les propriétés physiques et chimiques de l'hélium sont davantage similaires au néon, argon, etc., qu'au beryllium, magnésium, etc. Donc c'est la raison pour laquelle on met l'hélium, néon et argon dans la même colonne. Et d'ailleurs, c'est de là qu'a découlé la règle du A et de l'octet. Regardez ici, fluor, K2L7, chlore, M7, et ainsi de suite. Ainsi, ce qui devient intéressant, c'est que la structure électronique externe des éléments va être une façon d'interpréter, de modéliser les propriétés physico-chimiques analogues entre les éléments chimiques.
Traduction, des éléments chimiques qui appartiennent à une même famille ont un nombre d'électrons de valence identique. Deuxième élément, je pense qu'il ne nous a pas échappé, c'est que le nombre d'électrons de valence, par exemple K2L2, K2L8M2, le nombre d'électrons de valence correspond à la colonne à laquelle appartient l'élément chimique étudié. Si je prends l'oxygène, K2L6, 6 électrons de valence, le soufre, K2L8M6, 6 électrons de valence, sixième colonne de la classif périodique réduite. Autre élément que nous informe la structure électronique de chaque élément, c'est, regardez, la première ligne. Les éléments chimiques ont une couche externe K. Pour les éléments chimiques de la deuxième ligne, leur couche externe, c'est L. Pour la troisième ligne, la couche externe, c'est M, ainsi de suite. Ainsi, la première ligne correspond à des éléments chimiques ayant comme couche externe K. La deuxième ligne correspond à des éléments chimiques ayant comme couche externe L, et pour la troisième ligne, c'est la couche externe M. Ainsi, la structure électronique nous renvoie à la fois à la colonne et à la fois à la ligne à laquelle appartient un élément chimique dans sa classification périodique. Donc voilà ce qu'il faut retenir. Les propriétés chimiques et physiques d'un élément chimique sont liées à sa structure électronique externe, à savoir son nombre d'électrons de valence. Et deuxième information importante, c'est qu'il y a un lien entre la place d'un élément chimique dans la classification périodique des éléments et sa structure électronique. Alors, au-delà de ça, le tableau périodique va nous indiquer aussi un élément très intéressant, à savoir, il va nous permettre de déterminer la formule d'un ion monatomique simple. Mettons à part l'hydrogène, d'accord ? Je m'intéresse ici par exemple au cas du lithium. Le lithium, sa structure électronique, c'est K2L1. À savoir, il faudrait qu'il perde un électron pour devenir K2, règle du Dewey. Autrement dit, sa formule, c'est Li+. L majuscule, I minuscule. Li+. Le beryllium, K2L2, pour la même raison, il faut qu'il perde 2 électrons pour vérifier la règle du Dewey. Et donc ainsi, il va devenir Be2+. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que le lithium, quel est le gaz noble le plus proche? C'est l'hélium. L'hélium, il est juste, j'ai envie de dire, la case qui précède le lithium. Pareil pour le beryllium. En effet, si on compare avec le néon est beaucoup plus loin des éléments lithium et beryllium que l'est l'hélium. Maintenant, intéressons-nous au fluor. Le fluor, K2L7, il faudrait donc qu'il gagne un électron pour vérifier la règle de l'octet et donc devenir F-. L'oxygène, K2L6, pareil, il faudrait donc qu'il gagne 2 électrons pour devenir O2-. Là encore, regardons un instant où se trouve le fluor et l'oxygène, beaucoup plus proches du néon qu'ils ne le sont de l'hélium. Et qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, en gagnant un électron pour le fluor, 2 électrons pour l'oxygène, leur structure électronique devient K2L8 comme le néon. De la même façon pour le lithium et le beryllium, en perdant 2 électrons pour le beryllium et un électron pour le lithium, ils vont acquérir la même structure électronique que le gaz noble le plus proche, à savoir hélium. C'est là que ça devient intéressant, c'est que la position des éléments chimiques dans la classification périodique va nous permettre d'anticiper sur la formule de l'ion associé. Je m'explique. Déjà, première information, les éléments qui sont à gauche de la classification périodique auront tendance à former des ions positifs, à savoir des cations. Alors que les éléments chimiques qui sont à droite de la classification périodique auront tendance à former des ions négatifs, à savoir des anions. Deuxième information, un élément qui appartient à la première colonne aura tendance à perdre un électron pour devenir un cation avec une charge positive, alors que les éléments de la deuxième colonne auront tendance à perdre 2 électrons pour devenir un cation avec 2 charges positives. Fait intéressant aussi pour les anions, les éléments qui sont juste la colonne qui précède la set des gaz nobles auront tendance à former une charge négative, un anion avec une charge négative. Les éléments qui sont à 2 colonnes des gaz nobles auront tendance à former un anion avec 2 charges négatives. Et je pense que vous me voyez venir avec mes gros sabots. Les éléments qui sont à 3 colonnes de la famille des gaz nobles auront tendance à former un anion avec 3 charges négatives.
C'est ainsi que l'azote est susceptible de former l'anion N3-. Voilà, donc on aura l'occasion d'exploiter bien sûr de nouveau cette classification périodique au travers de d'autres chapitres. C'est la raison pour laquelle je vous dis donc à bientôt.